Seigneur, tu as dit, l'homme doit vivre à un moment donné par ta parole qui sort de ta bouche. Nous sommes là et nous que notre vie en dépend. Sans l'influence, l'autorité, le pouvoir de ta parole, nous n'avons pas d'autre base. Tu as dit encore dans ta parole que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Ma prière, c'est que tu libères ta sagesse à travers ta parole, afin que nous puissions vivre grâce à ta sagesse dans la vie des triomphes, dans la vie et dans la vie des succès. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons ensemble Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Bonsoir à tous. Nous ouvrons nos Bibles à l'école des dieux. Le thème, vous pouvez le noter d'abord avant de lire. Notre thème, toujours en rapport avec la vision et les songes. Je m'excuse. J'ai réfléchi à fond par rapport à ça. Je comprends beaucoup de choses et si vous méditez là-dessus, ce message est en train de bâtir en vous un nouveau personnage. Le plaisir, le thème c'est le plaisir que tu as de ta vision divine, virgule, le plaisir que tu as de ta vision divine, la vision que tu as reçue de Dieu. Sera ton carburant pour aller au point d'achèvement de ta vision divine. Je reprends. Le plaisir que tu as de ta vie divine sera ton carburant pour aller au point d'achèvement de cette vision-là. C'est ça notre thème, notre sujet sur lequel nous allons partager. La vision est là. La vision que Dieu te donne. Au dernier jour, je répands de mon esprit sur toute chair. Vous aurez des visions. Ici, la vision, c'est ce que tu aperçois grâce à l'influence de la parole de Dieu, à l'influence du Saint-Esprit. C'est ce que j'appelle la vision. Ce n'est pas ce que tu vois quand tu dors. Je suis d'abord dans ce que tu peux voir à l'œil nu sous l'onction de Dieu.
voire même ce que tu peux voir comme songe la nuit quand tu dors, sous l'onction de Dieu. C'est toujours la vision. Ça vient pendant que vous dormez, on l'appelle rêve ou songe. Si ça vient pendant que vous êtes en état de veille, c'est ça, ça vient de Dieu. En français, on fait comme ça cette différence. La vision, ça signifie que quelque chose que tu vois sous l'impulsion de l'aide de Dieu, de sa parole, soit de quelqu'un qui est sous l'onction du Saint-Esprit qui t'aide à voir le monde autrement, la vie autrement. C'est ce que j'appelle la vision divine. Ce que tu vois, l'image que tu peux te faire grâce à tes études, ça on peut appeler ça image scientifique. Donc la science procure en toi une vision. Plus tu étudies, plus tu as la vision de ce que tu dois faire dans la vie, de ce que tu es appelé à faire. Ça, c'est la vision scientifique. Tu es dans ta famille, les parents ont un projet sur toi. Ça, c'est la vision familiale. La vision des parents sur toi. La vision du chef de l'État, c'est ce qu'il va faire. Mais ici, je parle de ce qu'on appelle, autrement dit, je connais le plan que j'ai formé pour vous. Je connais le projet que j'ai formé pour vous, dit l'Éternel, projet de bonheur et non de malheur. C'est que si tu vois ce projet, c'est ce que j'appelle, tu vois à la vision de Dieu. Maintenant, quand tu vois la chose de Dieu, pour que cette chose commence, pour que tu entres dans l'exécution de ta vision, pour que tu travailles à la matérialisation de cette vision, de ce projet-là, ce qui va te servir de carburant pour ces déplacements, c'est le plaisir que tu trouves dans la vision. Et c'est deux choses. Tu vois une vision et tu trouves plaisir dans la vision. Tu sens le bonheur dans la vision. Tu sens la joie dans la vision. Tu te sens à l'aise dans la vision. Tu te sens confortable dans la vision. Donc, en un mot, c'est ce que j'ai dit, tu dis ton plaisir dans la vision. Et si tu as le plaisir pour une vision, ça devient l'énergie qui va te permettre de matérialiser la vision. Ça devient le carburant qui va te permettre d'aller commencer et achever le travail pour la matérialisation de la vision. Alors, ce principe est applicable dans toutes sortes de visions que tu dois avoir. Que ce soit ta propre vision, que ce soit la vision scientifique, la vision familiale. Si tu sens que tu as le plaisir pour tel projet, telle vision, telle révélation, ça te fait la joie, tu es fier de cela. Ce plaisir-là, ça constitue directement l'énergie, le carburant pour que tu exécutes les choses que Dieu a mis dans l'imagination de ton esprit. C'est clair ou bien c'est pas clair? Nous lisons alors le verset pour clarifier davantage. Proverbe chapitre 23, verset 26. Proverbe 23, 26. La Bible dit,
donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mon fils, donne-moi ton cœur. N'est-ce pas? Et que tes yeux se plaisent. Et que ta vision, que tes yeux trouvent plaisir dans ce que je trace devant toi. Donne-moi ton cœur. Qui dit tes yeux veut dire que tu trouves plaisir dans ce que tu vois ou que tu me vois moi tracer pour toi. Que tes yeux se plaisent. Donc que tu regardes avec admiration, avec plaisir, avec bonheur, la vision que je crée en toi. Pourquoi j'ai dit ça? Quand nous parlons de la vision, il y a des gens qui ont vu des choses par Dieu et qui sont devenus malheureux. Dieu crée une vision. D'ailleurs, la plus belle vision que Dieu nous crée. En premier lieu, ça nous crée des stress. Je ne sais pas si tu as déjà vu une vision de la part de Dieu et quand il s'agit de l'exécuter, tu sens que dans la plupart des cas, ça dérange. Notre nature se sent dans l'incapacité d'accomplir la vision que Dieu nous a montrée. Il nous montre cela par la parole audible, par une voix audible, soit par l'image, soit il associe les deux. Tu peux voir quelque chose qui se crée en toi. Et ça s'accompagne de voix, comme Dieu avait dit à Moïse, vois. Il voit. Le pays qui fait couler le lait et le miel, je vous le donne. Il y a et l'image et le son. Tandis que Joseph a fait un rêve, lui la nuit, il a vu l'image sans son. Et tout ça, ce sont des révélations. Quand c'est la nuit, on appelle ça songe. Quand ça arrive, quelqu'un est en train de dormir, on appelle ça rêve ou songe. Si c'est un état d'éveil, généralement, on appelle ça vision. Alors, ce que Joseph, par exemple, il avait vu, il devrait trouver le plaisir. Ses yeux, c'est-à-dire quand tu contemples ce que Dieu te montre, la Bible dit que tes yeux se plaisent dans mes voies, dans mes projets que j'ai tracés pour toi. Que tes yeux se plaisent dans mon plan fait pour toi. Que tu ne sois pas stressé, que tu ne sois pas malheureux, que tu ne te sentes pas abattu, que tu ne le fasses pas avec murmure. Que tes yeux se plaisent. Lorsque tu as le plaisir dans la vision de Dieu, ça constitue pour toi un carburant pour quitter le point vers le point B dans l'exécution de la vision. Prenons toujours Moïse. Moïse est en train de faire paître le troupeau de son beau-père. La Bible dit qu'il voit une vision et il entend la voix qui l'appelle. Dans la flamme qui était devant lui, il dit Moïse, Moïse. Il regarde, il dit c'est moi Dieu. Il dit c'est toi qui vas faire sortir les enfants d'Israël de la captivité. Tu vas les conduire dans la terre promise. Moïse commence à trembler. Il ne trouve pas plaisir dans cette voie-là. Ses yeux, en regardant ce plan,
Il se sent malheureux. Il dit non, 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 Dieu, pas moi. Ça, c'est Exode chapitre 4. Tous les chapitres, si vous voulez méditer, vous allez noter chapitre. Vous êtes chez vous, vous allez étudier cela. Il dit, je suis quelqu'un dont le langage est difficile. L'expression n'est pas facile. Cette mission ne me convient pas. Il n'a pas trouvé le plaisir dans les voies de Dieu à travers la vision. C'est comme ça qu'on dit que mes yeux se plaisent dans tes voies. Que j'ai le plaisir de ce que tu as tracé pour moi lorsque je l'aperçois. Et Dieu commence à dire à Moïse que tes yeux trouvent plaisir dans ça. J'ai mis ton frère Aaron aux côtés de toi. Moi-même, je serai avec toi. En fait, vous allez voir qu'aussi longtemps que Moïse n'avait pas encore trouvé le plaisir dans ce que Dieu lui a fait, dans cette vision ne devrait pas être mise en pratique. Dieu ne libérait pas la puissance et Moïse ne devrait pas voir le bien que Dieu a caché derrière ce plan-là. Jusqu'à ce que Moïse devrait trouver le plaisir de dire j'accepte, je m'en vais exécuter. Et quand il a accepté, Dieu lui fait passer la démonstration à côté. Ah oui, maintenant je peux partir. Quand il a trouvé le plaisir, il a accepté d'aller dans le sens de la vision. Dieu a commencé à matérialiser sa puissance, sa bonté derrière cette vision. Et tant qu'on se sent dans une position inconfortable pour agir, rien ne sera fait. Tu vois les choses, ça ne se fera pas. Dieu te dit les choses, ça ne se fera pas. Pourquoi? Parce que tu ne te sens pas heureux de le faire. Tu n'as pas la joie de parler et d'exécuter les choses que Dieu est en train de créer dans ton esprit à travers sa parole et les images qu'il laisse passer au-devant de toi. Donc, beaucoup de gens ont reçu des visions. Et les visions, c'est comme la grossesse dans le ventre d'une femme. Si tu ne fais pas attention, ta vision peut s'avorter, chemin faisant. Si tu ne fais pas attention, la vision, quand elle vient vers toi, c'est comme les spermatozoïdes qui viennent pour que un seul gagne l'espace. Un être dans le ventre de sa mère. Si ça n'entre pas, ou ça vient au moment qui ne trouve pas le temps favorable, ça tombe au-dessus, ça n'entre pas et c'est rejeté. Donc pour que la vision de Dieu entre en toi et s'extériorise, il faut que tu puisses l'avaler avec plaisir. Il faut que tu l'intériorises avec plaisir. Il faut que tu travailles pour la vision avec plaisir. Le mot plaisir, dans les dictionnaires, est défini comme satisfaction, contentement, agrément, bien-être, jouissance, joie, ravissement, réjouissance, gaieté, bonheur, délice. Ce sont les termes qui renferment l'expression plaisir. Donc, lorsque tu as la vision de Dieu, pour que cette vision se matérialise,
Ça doit trouver dans notre cœur le sens de satisfaction dans ce que Dieu nous donne, dans ce que Dieu nous demande de faire, qu'on soit satisfait, qu'on soit heureux, qu'on chante le bonheur, que nos yeux se plaisent, expriment le contentement, pas le mécontentement devant la vision de Dieu. Pas que tu aies un cœur mécontent face au plan de Dieu. Et tant que tu as un cœur mécontent face à la vision, ça ne se fera pas. Tu vas rester dans la discussion avec Dieu jusqu'à ce que tu acceptes avec plaisir. Jusqu'à ce que tu veux t'élever pour l'accomplissement, la matérialisation d'une vision, que tu aies un cœur confiant au Seigneur, un cœur joyeux, un cœur très rassurant, et tu verras que ce que tu as vu dans l'imagination pendant que nous prêchons de la part de Dieu, pendant qu'on prie toutes les paroles prophétiques qui descendent pour créer en nous des visions, ou au moment de la prière, ces objectifs, tu vas les atteindre que lorsque tu actives le bonheur pour lequel tu es en train de travailler en fonction de la vision. Vous savez, si quelqu'un doit préparer pour vous et qu'il n'a pas le plaisir de le faire, c'est que ça va produire. Quand quelqu'un fait quelque chose avec son plaisir, même dans le partenariat, dans un couple, lorsqu'une femme ne sent plus de plaisir pour l'homme, même s'ils ont les papiers de mariage donnés par l'état civil, ce n'est pas les papiers qui vont faire qu'en sorte que le mariage soit une bénédiction, une joie, mais c'est le plaisir avec lequel les deux partenaires partagent la vie ensemble. La plupart de personnes ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils travaillent même pour Dieu sans plaisir. Leurs yeux ne se plaisent pas dans ce qu'ils font. Il y a même des gens qui viennent à l'église sans plaisir. La vision, je viens, mais ils ne trouvent pas plaisir dans la vie de l'église. Comme David pouvait dire, je suis dans la joie. Je suis heureux, je suis satisfait. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis content lorsqu'il s'agit de louer. Je suis content lorsqu'il s'agit de célébrer. Quand vous faites quelque chose pour Dieu, vous travaillez pour une vision avec plaisir, Dieu se manifeste. Et ce plaisir, ça constitue pour vous le carburant pour quitter un point où vous avez vu la vision vers un point où la vision va s'accomplir. Dis, Seigneur, je prie, donne-moi de trouver le bonheur. Bien aimé, il y a des gens qui ne trouvent jamais la joie. Il cherchait $100,000. Il a 100,000. Il ne trouve pas le bonheur toujours. Il cherchait à être marié. Il se marie. Il ne trouve pas le bonheur dans ce que Dieu lui permet de voir. Il fait le ministère. Vous arrivez au fond, il se plaint, il n'est pas content. Et tout ce que Dieu met devant toi, que tu le fasses. Même ce que les hommes mettent, même ce que toi-même tu veux faire, si tu n'es pas heureux. Il y a des gens, tu cherches la Land Cruiser, la voici. Au lendemain, tu ne la supportes pas. Tu commences à rêver. Quelque chose qui existe sur Internet, qui n'est même pas encore au Congo. Ton bonheur, c'est toujours quelque chose à venir. Mais la vision qui est dans ta tête, le plan qui est dans la tête, ça ne fait jamais ta joie. Et si tu continues à vivre comme ça,
Tu vas mal produire devant Dieu et devant les hommes. À un moment donné, chaque personne doit se contenter de ce qu'il est. Écoutez, vous savez, il y a des gens qui se sont brûlés le visage avec le produit des chimies compliquées. Des, comment on appelle ça, des cosmétiques. C'est quoi? C'est démoniaque lorsque vous prenez le miroir chaque jour, vous regardez que vous avez toujours des choses à corriger, à ôter. Il y a des moments où vous devez vous regarder, vous dites, voilà, je suis celui que je devrais être, je suis celle que je devais être, je n'ai pas besoin d'ajouter 3 chapeaux sur ma tête pour que je devienne quelqu'un de valeur. Dieu a besoin de marcher avec moi comme je suis et que je dois trouver le plaisir dans les voies de Dieu sur moi. Dans le plan de Dieu sur moi. Si par hasard tu trouves que tu es comme ça et que Dieu t'a créé, il a permis que tu sois comme ça, bien-aimé, contente-toi de cela. Dieu va te donner aussi un mari ou une femme qui est tellement bon, sa personne qui marche avec ses 2 pieds corrects est en train de t'admirer. Comment tu es en train d'être aimé comme ça alors que tu es handicapé. Que tes yeux se plaisent dans les voies de Dieu. Quelles sont les voies de Dieu pour vous? Et où est le plaisir que vous ressentez dans ce que Dieu a fait de vous? Il y a des gens en costume, tu es habillé, tu vois l'autre, tu dis non, non, ça je dois enlever, je dois mettre comme lui. Non, un cœur comme ça n'est pas un cœur qui est donné à Dieu. Si tu donnes ton cœur à Dieu et que Dieu met le plan que lui a conçu dans ses cœurs, tes yeux doivent sentir le plaisir d'animer, de mettre en exécution le plan que Dieu a laissé à tes yeux avec plaisir et tu es fier de toi-même. Si j'étais de la famille de Tshisekedi, de la famille de Kabila, frère, tu es de ta famille après tout. S'il y a des choses qui ne marchent pas, que Dieu t'utilise toi pour corriger les choses de ta famille, il y a des choses que tu ne pourras jamais refaire. Vas-y seulement comme ça. Le regret là, il faut l'affronter et corriger ce qui peut être corrigé. Et ce qui doit rester comme ça reste comme ça. Amen. L'oiseau qui fait des fiers là, avec des plumes, des couleurs, comment on l'appelle? Pan? Pan? Ok. Cet oiseau arrête l'attention des gens, n'est-ce pas? Dans sa beauté. N'est-ce pas? Est-ce que Dieu, dans ce reflet des bêtes, il a reflété la qualité des pans? Et ça lui manque aussi. Il est lion de la tribu de Juda, il est agneau, il est aigle, il est l'image du serpent. Encore quoi? Des bœufs. Encore quoi? De l'être humain, mais pas des pans. Si Dieu lui-même a des images qui lui manquent, mais vous voulez être parfait en quoi? Acceptez ce que Dieu a fait de vous et vivez pleinement les plaisirs, les bonheurs de Dieu avec la vie et les dons que Dieu vous donne. Je répète, vous avez des bassins, pas, ne cherchez pas à les moindrir, gardez ça comme ça. Dieu sait que ça fera rage et ça va vous donner ce que ça va donner. Il ne faut pas envier des petits là ou que des petits de gros là. Chacun tel que Dieu a permis qu'il soit, qu'il réalise le bonheur et le plaisir de Dieu dans ce qu'il a vu et tu peux produire mieux, tu ne vas pas stresser les gens comme ça. Il ne suffit pas d'avoir la vision, mais d'avoir la joie de cette vision et de l'animer avec plaisir. Ainsi, nous sommes heureux et nous rendons les autres heureux. Amen. En Kiswahili, il y avait des gens qui mangeaient, on les a nommés Abajibaki, Baton Dakate. Mutua oya pambola mina nzambe akuti kokoma na niveau moko boya ton divi.
Okotonda parce okokisi nyonso ya mokilité, mais okokisi nyonso ebongi na yo liboso ya Nzambe oyo akanela yo okokisi yango. Ça va, ma grâce te suffit. Et réjouis-toi de cela. Tout le monde ne sera pas dans la vie licencié, frère. Quand on se trompe, même en Amérique, il y a des gens qui ne sont pas licenciés. Jusqu'à ce qu'ils vont mourir, mais ils sont heureux peut-être plus que les licenciés. Chaque fois, tu vas étudier jusqu'à quand? Toi-même là, tu finis, docteur. Je vais continuer, théologie. Toi-même, tu veux faire encore la mécanique. Toi-même, tu veux faire encore des thèses en théologie finalement, frère. Tu veux devenir qui? À un moment donné, contente-toi. Trouve le plaisir dans ce que Dieu te donne. C'est parce que tu as appris que telle personne devient théologien, tu veux le devenir. Telle personne, sois toi dans ce que tu as et dans ce que tu es. Que tes yeux se contentent. Sinon, lorsque tu ne réalises pas ce que Dieu a fait de toi, tu ne trouves pas le plaisir dans ça, tu seras toujours malheureux et dans ta marche avec Dieu, tu seras désobéissant. Dans ta marche avec Dieu, tu auras la lourdeur. Aussi longtemps que Moïse n'avait pas encore accepté ce que Dieu lui avait dit, il était lourd dans l'accomplissement de la mission. Il était hésitant. Voyez les caractéristiques de quelqu'un qui n'a pas le plaisir dans la vision de Dieu. Il aura la lourdeur dans tout ce qu'il doit faire avec Dieu. Il sera hésitant. Il sera quelqu'un qui ne fait qu'avancer des raisons qui lui poussent à ne pas faire quelque chose qu'il devait faire selon Dieu. Et lui dit non, j'ai des raisons. Donc tu seras monsieur raison. Tu auras des justifications au lieu de travailler pour ton salut, au lieu de travailler pour tes bénédictions. Tu auras toujours. Tu vas commencer à reporter les choses. Dieu te dit fais maintenant, je ferai demain, je ferai. Tu vas conjuguer au futur tout. Et le présent va t'échapper. Ce qui prouve que tu es content de réaliser la vision que Dieu a créée pour toi. Tu agis pour la vision aujourd'hui et maintenant. Quand tu vois que tu as toujours des choses demain. Non, notre Dieu ne s'appelle pas avenir. Notre Dieu ne s'appelle pas espérance. Notre Dieu ne s'appelle pas tout ce que nous voulons rejeter de demain contre aujourd'hui. Notre Dieu, c'est aujourd'hui. Et si aujourd'hui tu ne saisis pas, demain tu n'as rien à saisir. Si aujourd'hui là tu ne fais rien, tu n'as rien à récolter demain. Donc ton avenir est dans ce que tu fais aujourd'hui. Tant que des choses d'aujourd'hui ne sont pas encore faites, donc les choses de demain ne doivent pas faire l'objet de ton espérance, parce que ça sera une confusion dans le principe. Tout ce que tu vas reporter dans ta vie, même ta vie qui est liée à ce que tu reportes, elle est reportée aussi. Elle est repoussée. Voilà, au dernier jour, vous aurez des visions. C'est vrai. Mais les accomplir, travailler avec plaisir, ce n'est pas facile. Je connais quelqu'un. Même les pasteurs, ce que je vous prêche, ça complique la vie. Je bénis le Seigneur, encore une fois, pour la vie, la santé, la paix, la stabilité au niveau de l'église, au niveau de la famille, au niveau de tout ce que nous avons entamé comme projet. La main de Dieu nous a aidés à exécuter avec plaisir. Vous êtes dans quel type de relation? Regardez s'il y a plaisir. Si la vision de l'autre a le plaisir de vous compter comme étant le plan de Dieu avec joie. C'est du bon carburant. Les gens peuvent vous lâcher, mais la vision vous donne l'énergie de travailler pour elle. Regardez Jonas. Dieu lui montre une vision, il n'était pas content. Va à Ninive, dit non, je vais à Tarsis.
Il n'était pas content d'aller là où Dieu lui a dit. Ses yeux ne se plaisaient pas là où Dieu lui a montré. Il dit oui, je pars, mais dans un autre sens. Il n'est pas resté sur place. Il est parti, mais il a choisi d'aller faire des choses selon les yeux de l'homme, parce que ses yeux ne se plaisaient pas avec détail dans ce que Dieu lui a donné de faire. Vous pouvez échouer la vie où vous avez beaucoup de problèmes lorsque vous modifiez trop la vision en termes d'exécution. Le malheur a commencé à déranger Jonas. Tout ce qu'il faisait, il y avait l'échec. Il va dans un bateau. Le bateau devient instable jusqu'à ce qu'on l'a jeté dans l'eau. Il est resté en vie mais sans joie, sans bonheur, sans plaisir. Parce que ses yeux se contentaient à être là où il y avait la vision de Jonas, de se plaire là où il y avait la vision de Jonas reçue de Dieu. Mais il y avait la vision de Jonas tout court. Il y a la vision de Jonas reçue de Dieu. Je suis fier d'être pasteur. Je suis heureux dans ça. Je le fais avec joie, avec plaisir. Je peux faire beaucoup de choses à la fois, mais la base, la fondation, c'est le ministère qui engendre tout ce que je peux faire. De bonnes relations que j'ai, je les ai eues derrière ce travail. Lorsque j'étais dans un autre travail, ça n'apportait pas la joie que j'ai dans l'œuvre de Dieu. Parce que j'étais aveugle. Et quand j'ai vu, il fallait faire avec plaisir. Il y a des gens qui se contentent aujourd'hui. Vous voyez? Moi, je m'étais contenté ici. Vous ne pouvez pas imaginer si on ramène cet endroit quand on a commencé. Nous ne sommes pas plus de 7 personnes. Choriste azala zalate mibale misatu soki bakozala esi tosali suko zate robinet penewana Yesu azali misatu modérateur moko nga pasteur wana nakati mundimi moko toza 3 nde kiltu nyoso ala muki na ye tala mabonza ya lobi sikoyo wana na ebisio c'est après les efforts. Je n'ai pas renoncé. J'étais heureux, joyeux de travailler. Et Dieu a vu le plaisir dans la vision. Il est en train de pourvoir. Parce que Dieu n'aime pas quelqu'un qui fait son travail avec regret. N'est-ce pas? Murmure. Les enfants d'Israël n'ont pas eu la chance d'entrer en Canaan parce que leurs yeux ne se plaisaient pas de la vision. De ce que Dieu, que tes yeux se plaisent dans mes voies. Moïse regarde, eux, ça ne nous dit rien. Nous, c'est Égypte, concombre. Donc vous êtes dans une vision, mais mécontent, vous échouez. Vous travaillez, vous étudiez, mécontent, vous échouez. Le travail forcé, ça ne bénit pas. Même pour ceux qui donnent, la Bible dit Dieu aime celui qui donne avec plaisir, avec joie. Sans contrainte ni tristesse, va sentir le plaisir de faire les choses. Et tu vois derrière ces choses la grâce de Dieu te localiser. Amen. Tout ça, c'est problème de trouver plaisir. Quand la femme ne t'aime pas, même quand tu lui donnes de l'argent, elle t'insulte après, elle prend ses argents, elle va donner à ses copains. Même ce mari-là, tu peux bien préparer. Si le cœur n'est plus là, tu es en train de forcer ton malheur. C'est comme ça quelqu'un qui est averti. Il y a des choses qu'on ne force jamais. La relation. Le travail d'ensemble. Si quelqu'un ne veut pas, laisse-lui de côté. Il ne faut pas forcer. Il va vous donner une production sale. Il faut le cœur qui donne bien. C'est le cœur qui a le plaisir dans ce qu'il fait. Forcez. Tout ce qui vous fait mal, c'est quand vous aimez des personnes qui ne vous aiment pas, semblant de vous aimer.
Il ne faut pas forcer. Même Dieu ne force pas pour ça. Jusqu'à ce que quelqu'un va s'engager. Il va t'exhorter de trouver plaisir. Lorsque tu dis oui, maintenant vous marchez pour l'accomplissement de la vision. Amen. Kozela ndoto te. Nalinga otika la mobola. Bolingo eza sentiment te, bolingo eza maloba na talingi yo ezala na ba misala na bande maka mususu kotika te ka soki kofia lobi yango ndo lobi ke non kofia zu yango na intelligence à Zambé. L'amour n'existe pas. Il n'existe que des preuves d'amour. Est-ce que c'est le bakofi? Et c'est ayete. C'est un fondement dans la Bible. Si tu m'aimes, prouve-le. Jésus a dit ça. Quand Kabila avait dit au Parlement que si vous ne croyez pas à moi, croyez du moins à mes œuvres, ça devient sa parole. Même si c'est Kofi qui dit, c'est la parole de Dieu toujours. Mais non, trompez, frères, sœurs, soyez vigilants. Marchez avec des gens qui trouvent le plaisir d'être avec vous. Avec plaisir. Même prêcher. Tu vois, quand tu continues à prêcher quelqu'un qui ne veut pas, dans la Bible, c'est ça qui a fait tuer Étienne. Ozotea mutotali elongine ende ngazotala. Oyebi suki mutu abandi koboy loba na Nzambe ti ozotea komona kaka muke. Azotala montre ta zola kisayoke. Oyebi suki bati bazotea wana moni mute azotepa tepa. Na sala kaboy. Kana kitwana. Donc makambu azolo ba yo intéressé susungate na zo jele bilongo mbangu. Alors, tu commences la prédication mon kamuto asaliboy. 10 minutes après comme danger. Ezaneti na libala mutu obeli prostate. Makambu na yenyo soko mukuse. Amen. Alors, je termine avec ces phrases. À titre de rappel, j'ai dit, je répète. Les signes pour comment voir que quelqu'un n'a plus, il a la vision, même de marcher avec Dieu, de faire quelque chose, mais il n'y a pas le plaisir. C'est que cette chose, cette marche aura du mal à être faite. J'ai essayé de mettre quelques éléments pour que vous puissiez pas seulement retenir les plaisirs, mais quand les plaisirs manquent dans une relation, dans les affaires, dans une chose, voilà les choses qui vont te signaler que ça manque. Tu auras de malaise, tu seras mal à l'aise, tu seras indisposé, tu ne seras pas dans un état de confortabilité pour faire la chose. C'est gênant. Tu sens des malaises pour une chose. C'est que tu n'as pas le plaisir dans ça. Quelqu'un se sent mal à l'aise. Comme j'ai dit, les signes de quelqu'un qui n'a pas le plaisir dans une affaire est mal à l'aise. Si tu trouves quelqu'un qui est à l'aise dans ça, gloire au Seigneur, Dieu va accompagner. Amen. Manque de priorité dans ce qu'on fait. Les signes que tu n'as pas plaisir dans une vision. Attends qu'on foute dans l'église, c'est la prioritaire. Tu vas mettre tout après. Ça après. C'est que le cœur n'a pas encore trouvé plaisir dans ce qu'il faut donner pour la joie des autres ou la joie de Dieu. Si tu vois quelqu'un dans ta relation, il est comme ça, c'est compliqué. Moi, je n'ai plaisir partout. Tout ça. Mais ce qui est plaisir est zati. Priorité. Toi, tu seras toujours après. Même dans la relation avec Dieu, tout après. On verra après. Donc, demain,
Comme la Bible dit, ne remets pas les choses qu'il faut faire maintenant, demain. S'il n'y a plus de plaisir dans ce que tu fais avec Dieu, tout ce qu'il faut faire aujourd'hui ira demain. Manque de plaisir. Ça apporte manque et puis manque de plaisir, manque de priorité. La priorité ira ailleurs. N'est-ce pas? Soit tu trouveras toujours des raisons pour ne pas faire ce que Dieu te demande de faire. Il y aura toujours des justifications. Moïse dit, ma bouche ne sait pas parler. Gédéon dit, je suis le plus petit chez moi. Ma tribu est la tribu la plus petite et plus pauvre. Voilà quand quelqu'un n'a pas encore trouvé le plaisir pour marcher avec Dieu. La répétition, justification. Prêcher, justification. Donner l'argent, justification. Priorité, santé. Priorité, travail. Priorité, université. Priorité, matanga. Tu auras toujours des raisons. Et quand quelqu'un commence à observer, qu'est-ce qui manque? C'est le plaisir qui manque dans la vision de Dieu. Tu fais sans ton cœur. Et il n'y a pas de bénédiction pour ça. Voilà, par rapport à ce soir, là où nous pouvons nous arrêter. Contrôle bien dans ta relation avec Dieu et dans ta relation avec les gens si réellement il y a le plaisir. Babomba kayomba la boni. Ozambali. Tu vas entendre même dans un foyer, l'autre a tendance à dire, c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Et celui qui aime, il viendra. Il dit, c'est pour nous. Mais quelqu'un d'autre, en langage où il n'y a plus de plaisir, tu vas entendre le mari, soit la femme dire, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Personne ne touche. C'est mon véhicule à moi. Non. Quand le plaisir manque, les signes comme ça, tu les verras. On commence à s'isoler dans les relations et même le téléphone, petit à petit, ça commence à avoir des codes. Au risque d'autres appels, on ne répond pas à ta présence. Qu'est-ce que je peux cacher à ma femme? Si il n'y a pas de problème, quoi je vais cacher? Rien. C'est comme ça que mon téléphone n'a pas de code. Le code, elle connaît tout. Et je connais. Vice versa. On a travaillé pour ça. Et les ennemis ne veulent pas ça. Tous nos véhicules, c'est pour nous. Il n'y a pas pour elle, il n'y a pas pour moi, il n'y a pas, c'est pour nous. Nous tous, la famille, nous tous, amis, c'est pour nous. C'est pour nous, Église. Ça peut servir même aux besoins de l'Église, comme ça a toujours été. Le cas dans les temps passés. La femme, l'argent ici, c'est pour moi, c'est pour moi. Il n'y a plus le plaisir. Dans cette relation, il y a des choses mauvaises que le diable a déjà placées. Et les enfants disent, qu'ils ont le véhicule de papa, c'est honteux que les enfants disent ça. C'est notre, les enfants doivent savoir, c'est notre maison, ce n'est pas la maison de papa, c'est notre, c'est notre véhicule. Une fois, j'ai entendu Philo dire, c'est le véhicule de papa, je lui ne répète plus jamais ça. Dis, c'est pour nous, c'est pour toi aussi. Que Dieu restaure nos vies, nos relations, nos mariages. Continue pas à souffrir dans une relation où il n'y a plus le plaisir.
Surtout vous les femmes. Quand vous vous fâchez pour faire les choses, pour vous attraper, c'est très difficile. Les hommes, on les attrape facilement, mais vous les femmes, les femmes ici, il faut être pasteur pour écouter les femmes. Une femme qui sort dehors pour savoir, il faut que tu sois en dehors de la maison pour voir cela. Les maris qui sont là ne peuvent pas voir, ils sont devenus voilés. Lorsqu'on en parlera prochainement, on donnera le signe.